Bonjour, salut Hugo Paris. Eh bien bonjour. Alors c'est rigolo parce que je passais dans le passage des arts comme ça, aujourd'hui, la journée des artistes, et puis je t'ai rencontré, et puis je t'ai proposé, tiens, Une petite interview. et voilà. Coucou la télé. Voilà, et c'est pour parler de ton bouquin. Exact. Surface. Un livre sur les bases du développement personnel. Ok, alors j'ai un peu parcouru ton livre, mais j'ai pas vraiment eu le temps, bien sûr, parce que je l'ai acheté aujourd'hui, mais je l'ai acheté. Et pas un placement de produit. Acheter. Et c'est fin. Ouais, et en tout cas, dans ce que j'ai déjà lu, ce que j'aime bien, c'est que tu reprends quand même tout ce qu'on sait des études scientifiques sur le développement personnel, mais tu te l'appliques à toi. Et j'aime bien ton parler. C'est un parler cash, un parler franc. J'aime bien parce que tu parles aussi à toute la génération, à toutes les générations, mais aussi aux jeunes, et tu parles cash, hein, parce que tu peux parler de pornographie, tu peux parler de santé, tu parles de tout, mais je trouve que ouais, ça parle. Et tu m'avais parlé de l'art subtil de s'en foutre, et j'ai retrouvé quand même un peu le même ton, et j'ai trouvé que c'était, en tout cas ce que j'ai lu, très très agréable à lire. Alors toi, est-ce que tu pourrais me pitcher, est-ce que tu pourrais nous pitcher Sur le livre. voilà, pour le French Club d'Anne? D'accord. Alors, je suis pas très bon en pitch, mais il n'y a pas de souci. Imaginez-vous, vous êtes Hugo Paris. Vous avez à peu près tout dans la vie. Appartement, des amis, un boulot à peu près correct, on va dire, et une petite amie. La vie idéale. Et imaginez que tout ça un jour, ouais, très mauvais un claquement de doigts, donc c'est pas grave, ça sera les best-of. Si, c'est bon. Allez. Et imaginez qu'un jour, tout disparaît. Vous vous posez des questions non seulement aussi sur vos anciennes passions, comme les jeux vidéo, ou même sur des addictions que vous essayez de combattre depuis pendant des années, genre la pornographie et la masturbation. Et vous arrivez à un tour où même la plupart de vos amis vous trahissent, dont certains réussissent à jouer de la clarinette sur votre ex, et vous êtes à ça de mettre à fin à vos choix. Et puis, quelqu'un vient vous aider, vous dit une phrase qui va changer votre vie, puis vous vous intéressez à un univers comme le développement personnel, vous vous intéressez au sport, vous essayez un peu d'aller regarder un peu à droite à gauche tout ce qui se fait, aller au plus loin de votre nez. Et toute cette histoire-là, ça donne surface. Ce livre prend exactement ma vie de milieu 2023, au moment où je me suis dit peut-être que je vais mettre fin à mes jours, à 2025. Et pourquoi je dis 2025 et aller fin 2025 ? Parce que si je l'avais fait jusqu'à 2026, déjà il n'y aurait pas l'interview et ce livre ne serait pas sorti. Ouais. Non, bon pitch, hein. Tu dis que tu sais pas pitcher, tu pitches super bien, hein. Ouais. Bon. Je suis un peu sous-estimé. Ouais, c'est bien l'humilité, c'est bien. Oui. La modestie. Non, c'est voilà, et c'est bien parce que voilà, tu parles voilà des sujets. Aussi de la dépression, des écrans qu'on scrolle tous, et puis on a tous tendance à dire oui je scrolle mais c'est pas pareil que les autres. Tu parles de tout ça, et tu proposes des choses que tu as essayées. Et tu proposes un petit plan, et j'ai regardé aussi sur les pages finales, j'ai vu aussi que tu incites à lire, à noter des choses, bref, à être complètement aware, d'être ouvert. Il y a plein de petits... Il y a plein de fun facts aussi. Tu mets plein de petites anecdotes amusantes en français, de petits faits rigolos. Et non, ça c'est intéressant. Alors pour toi, à qui s'adresse ton bouquin ? Alors moi, comme je le dis souvent, de base c'était à ma génération et peut-être à la nouvelle génération. Après, moi honnêtement, que les générations d'avant le lisent, au contraire, moi c'est tout bénef. Je le dis ouvertement, même tu peux avoir le recul de leur part, parce que c'est eux qui ont aussi le recul et qui peuvent dire oui, ça, ok, machin, essaie de revoir ton écriture et tout ça. Mais c'est très bien, mais c'est surtout ma génération et la nouvelle, et c'est surtout, voilà, tu le disais, le scrolling, la surconsommation des produits, des consoles de jeux, les écrans, les réseaux sociaux, pornographie, voilà, toutes ces choses-là, et qu'on dit non, mais ça fait rien. Moi, je vais vous le dire ouvertement, la première fois que j'ai mis sur mon téléphone, je ne l'ai pas sur moi,
je l'ai laissé là-bas pour vous dire à quel point je n'aime pas du tout mon téléphone, parce que je n'aime pas du tout ça, et c'est sûrement peut-être l'utilisation qu'on en fait tous les jours. Au début, j'avais mis l'écran bien-être, enfin le petit Winget bien-être, Ouais. et moi j'étais assez dur, non mais mon téléphone, 9 heures de YouTube. Ouais. À ce moment-là, tu Et fermes puis ta gueule. YouTube, ça fait plus. Oh, j'apprends des choses et c'est pas TikTok. Voilà, Hein ça fait mauvaise langue, ça fait hypocrite. Comme quoi, ça marche sur tout et n'importe quoi. Ouais. Donc il y avait ça. Et c'est aussi pour dire à ma génération, surtout qu'il y a eu, malheureusement, il y a eu quelques années, il y a eu Covid. Donc on était tous enfermés. Donc il y avait que ça pour nous occuper. Et c'est aussi pour dire, les gars, on s'est fait surclasser. On s'est fait surclasser par des mecs qui sont sûrement sur leurs écrans ou machin, qui sont en train de travailler. Regardez, Hugo, il a vu la vidéo, on va lui en proposer plus. Ouais. Comme Voilà. si c'était le Ouais, cœur, comment les deux là, comment Jiminy Cricket là sur les épaules là, il y a le gentil et le méchant, comment l'ange c'est. et le Voilà, démon. ouais, Oui, voilà. totalement. C'est ça. Mais là, ils seraient associés les deux, parce que même sur ce point-là, tu peux te poser si l'ange, il n'est pas aussi en train de t'aider, ou peut-être qu'il est en train de surfer aussi, du ah non, je suis en train de regarder des culs là par derrière, mais pas bien, t'en as vu bien. Bon, et là bon, les bip. Bon, je vais peut-être devoir biper. Bon, Ah, oui. en tout cas, c'est dans ton bouquin, je trouve que voilà, on te retrouve aussi. Oui, bien sûr. Moi, ça- j'essaie d'être le plus honnête. J'écris. Je crois que c'est le groupe de rap US qui est Migos, qui dit Walking like I'm talking, qui dit je marche comme je parle ou je parle comme je marche. C'est pareil. J'écris comme je parle. Mais pas faire le mec genre et tout ça et puis par derrière. Non, en fait, c'est un autre être humain. Non. Ouais, mais il y a aussi il y a de la structure aussi. Oui, Il y a de la structure. Et moi, comme j'ai aussi beaucoup d'étrangers qui regardent ma chaîne, mais qui aiment. Guten Tag. Oh. Et je peux pas aller plus loin. Allez, en espagnol. Hola, ¿qué tal? Voilà. C'est aussi un livre où tu utilises beaucoup de langage familier. Oui. Donc ça peut être très intéressant. Tu utilises beaucoup l'impératif. Tu parles de toi. Tu dis aussi je, la première personne du singulier, mais aussi faites ça, vous pouvez faire ça, faites Totalement. ça. Et donc c'est aussi très intéressant pour le langage familier. Il y a beaucoup d'humour aussi. Ah oui, Hein, c'est les je bases. trouve. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je voulais être humoriste. Ah ah. Après, le temps a fait que la lumière, c'est pas intéressé, tout ça. Et puis après, voilà. Ah Après, ouais. c'est surtout aussi les époques. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était les Omar et Fred, Ouais. les nuls, les inconnus qui me faisaient rire. Et la dernière fois où j'étais tombé vite fait sur YouTube, ils sont en train de remettre les Omar et Fred alors que j'ai les DVD à la maison. Ouais. Et je me suis dit, ah tiens, ça m'a fait trop rire. J'étais là, genre, trop débarre, machin, ah oui, Doudou, je connais. Et je suis allé voir les commentaires et les gens, mon Dieu, mais... ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Non, ils étaient là, genre, les gens ils rigolent à ça. Là, franchement, ça fait 3 milliards d'entrées au cinéma et ça fait ce genre d'humour. C'est une honte de faire ça en France. Les gars, c'était en fait en 2006. Oui. En 2006, on rigolait comme ça. C'est vrai. Et puis on a envie de dire, Comment faites-le. On a envie de dire, vous critiquez, faites-le. Déjà, essayez, réussissez à faire ça. Oui, On c'est en ça. reparlera, hein. Voilà. Après, voilà, voilà, je fais de l'humour. Après, est-ce que je m'inspire d'eux? Un peu quand même. Après, je m'inspire de moi. Je sais que moi, j'avais grandi un peu dans les quartiers du Pontet et tout ça. J'ai fait mes études à Malacazares, donc c'était dans les quartiers d'Avignon. Donc il y avait ce truc, on aimait bien se tacler. Bien sûr. Après, c'est vrai que le problème aussi des quartiers, on le dit pas assez, c'est que souvent c'est un univers un peu défaitiste. Et c'est dommage. Mais c'est parce qu'il y a aussi les médias qui nous rabaissent. On ne devrait pas y arriver. C'est ça. Ouais. En fait, techniquement, si on les suit, on est le peuple d'en bas. Mhm. Alors, en tant que peuple d'en bas, on est plus des peuples d'en bas que des peuples d'en haut. Mhm. Ensemble, on peut changer le monde. Donc, c'est ça. Et puis moi, c'est ça. Moi, techniquement, ce livre de Surface. Jeff Perso, Surface. Voilà. Pourquoi je l'ai appelé Surface? Parce que si j'avais appelé le sommet de la montagne, on aurait compris tout simplement le. Et si j'avais appelé le haut de l'échelle, ça aurait fait discriminatoire, dire oh oui, j'ai réussi, pas vous. Ouais, c'est très bizarre. C'est comme les premiers de cordée de Macron, là. Voilà. Exactement. Voilà. C'est très bizarre que je fais beaucoup de grimaces. On dirait compte de bout d'herbe là, alors que je sais pas du tout. Vous avez vu ça? Non, c'est pas drôle. Il fait une blague, il fait une grimace. Calme-toi. Non, il y a ça, et puis pourquoi Surface? Ben, en fait, c'est tout bête. Je dirais pas que je suis passionné par l'océan, mais je suis hypnotisé quand les vidéos océan, machin, ou même tout ça. L'eau, c'est hypnotisant. Ouais. Et je sais pas, quand on te dit oui, il y a un truc, il y a l'océan, il y a les profondeurs, il y a les abysses.
ouais, ça te fait poser des questions. Et puis même, aussi un autre truc tout bête, il y a un moment je parle d'iceberg du développement personnel. Ouais. Parce que je reprends le concept de YouTube que sûrement beaucoup de gars derrière, hommes comme femmes, doivent connaître ce concept sur YouTube. Moi j'en ai vu deux, trois. Et ils aiment bien ce truc intriguant où ah ouais ça je connais, ah punaise ça je connaissais pas. Bah, c'est pareil, moi j'ai voulu aller dans ce but-là. Oh. Et surface, bah voilà, c'est trop bien. Bah, C'est trop bien les mondes aquatiques. non, non, bah, tout à fait. J'avais pas perçu ce côté du monde aquatique, mais je vais le lire. Alors, ton bouquin, Oui. on peut le commander facilement? Alors c'est simple, on peut le trouver sur le site BOD, Ok. là où j'ai fait éditer mon bouquin. Oui. Aussi, je check un peu sur internet pour essayer de voir si je parais un peu, si je suis googleable, comme on peut dire. Pour l'instant, ça a l'air que je sois googleable. Il est trouvable sur la Fnac aussi, on peut le commander sur la Fnac, on peut le commander sur Amazon si je dis pas de bêtises, donc à mon avis, BOD Bon, pour faire la donc. transmission et tout ça. D'accord. Et après, il doit y avoir d'autres sites, j'ai vu vite fait décrites certaines choses, donc j'ai un D'accord. peu jeté vite fait. Je dis beaucoup vite fait parce que c'est un peu dans mon langage. Ouais, ouais, Mais mais... oui, non, j'ai essayé de voir, j'ai pas voulu être trop curieux, mais un peu quand même. Ouais, et en plus, franchement, il est pas cher ton bouquin, ton livre. Ah, Il est pas vous cher, je savez, trouve. Hein. Moi je dis ouvertement, il est à 10 euros. Vous avez Ouais. le choix, soit le bouquin, soit une commande à McDo. Ah, Mais ça fait pas les mêmes effets. Hein. Voilà, moi honnêtement, je suis pas client McDo. Oups, McDo, désolé, ça fait pas de pub pour vous. Sorry. Mais oui, non, en vrai, 10 euros. Moi, je voulais le faire à 10 euros parce que souvent, il y a des livres, on ne va pas se le cacher. Et je dirais pas qu'ils sont extrêmement chers, mais des fois, tu te dis, ah ouais, pour le nombre de pages qu'il y a, Ouais. franchement, c'est abusé. Moi, je voulais à tout prix qu'il soit libre, accès à tout le monde. Que tu te dises, ah merde, j'ai 10 euros, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux acheter le livre Surface du développement personnel et on va voir si je peux appliquer des trucs sur moi, nanani, nanana. Ouais, c'est vrai. Non, je pense C'est que ça, c'est une Parce très que bonne je idée. pense aussi, je vais pas dire à ceux qui sont plus dépourvus, quoi, ceux qui n'arrivent pas à gérer leur budget. J'ai été pareil, même moi aussi au début, on a été tous cons. Hein, nos premières payes, on sait où elles sont parties. Télévision, PlayStation 4, hein, vous connaissez. Bah bien sûr. Voilà, on était cons, on était là, alors, t'inquiète. Et puis quand tu dois faire les papiers du RSA et que tu demandes combien il te reste à ton compte, tu fais oh, il veut acheter un carton pour vivre dehors. Voilà, non, je pense à ça, je pense à tout le monde peut. Après, tout le monde peut mettre. Alors, donc, bon, bah, en tout cas, moi, je vous encourage, c'est super intéressant parce que c'est vraiment, tu t'es approprié ta touche, il y a ta touche personnelle, c'est toi, c'est pas un énième livre de développement personnel où on dit exactement la même chose, on en a marre de ces bouquins-là, mais là, c'est tu t'appropries, tu parles de toi, tu parles cash, j'aime bien. J'aime bien ta façon de t'exprimer. Et moi, j'ai envie de dire, si j'ai acheté le livre, donc je vais le lire, et si je vais le mettre aussi en cadeau. Donc, je tirerai au sort ceux qui mettront des commentaires sur cette vidéo, et j'offrirai le bouquin. J'offrirai le bouquin. Mettez des commentaires. Bon, allez, tu nous remontes la couverture de Surface, s'il te plaît. Et voilà. Ok, Surface, achetez Surface, je pense, vous le regretterez pas parce que on passe un bon moment et c'est pas difficile à lire, je trouve. Bien sûr, et c'est bien drôle aussi. Ouais, et c'est drôle, c'est vrai. Mélancolique, drôle, c'est tout, c'est un mélange de sentiments. Je suis d'accord. Merci Hugo, salut. Mais merci à toi. Alors là, je vais vous lire un extrait du livre d'Hugo. Paris, Surface, un livre sur les bases du développement personnel, et j'ai sélectionné un extrait à la page 149. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous parle, si sa façon d'écrire vous plaît. Comme d'habitude. Alors, je vais commencer par là, voilà. Allez. Il est important de voir l'échec comme une étape sur le chemin de la réussite et de tirer des leçons constructives pour avancer vers ses objectifs avec détermination et confiance. Donc, avec tout ce qu'on a dit, on peut voir l'échec comme un tremplin, comme un moyen de s'élever. Sur ce point-là, c'est d'aller lire Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Oui, encore lui. Mais j'y peux rien. Il est trop fort, c'est tout. Et ceci dit, je peux parler encore de mon cas.
Oui, donc là, il cite Charles Pépin, c'est un prof de philo qui a écrit beaucoup de bouquins. Il est écrivain, il a été prof de philo pendant plusieurs années. Peut-être qu'il l'est toujours, mais il est très présent sur les réseaux sociaux. Il aime beaucoup s'exprimer. C'est le genre de personne, on lui pose une question, la réponse dure 15 minutes, mais il est très intéressant. Je suis parfaitement d'accord. Donc Charles Pépin, vous tapez ça sur YouTube, vous verrez, il y a plein, plein, plein d'interviews de lui. Je continue. Mon rapport à l'échec et ce que j'en pense. Pour ma part, je pourrais vous dire quoi, à part cette phrase bateau qui est moi je connais l'échec et j'ai vécu avec. Donc une phrase bateau en français, c'est une expression pour dire une phrase passe-partout, une phrase que tout le monde dit, mais qui perd un peu de son sens parce que tout le monde dit cette phrase, donc elle perd de sa saveur quelque part et elle semble très commune. Je pense que vous dire la chose suivante, je n'ai pas mon bac, ce qui a beaucoup déçu ma mère, car si je suis allée au lycée, je l'avoue, c'était pour lui faire plaisir d'avoir le diplôme, et aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à la maison, à part la PlayStation 3, mais avouons-le, ce n'était pas la solution. Je n'ai jamais eu de CDI dans un boulot. Alors, un CDI, ça veut dire un contrat à durée indéterminée, hein, à l'opposé d'un CDD, d'un contrat à durée déterminée. Un CDI, ça veut dire un contrat, vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez pas quand vous finirez. Ça se finira quand vous serez licencié ou quand vous démissionnerez. Donc, pour avoir des prêts, des crédits à la banque, pour avoir un appartement, louer un appartement, une maison, les propriétaires, les banquiers préfèrent que vous ayez un CDI, un contrat à durée indéterminée, comme si c'était le Graal. C'est un peu idiot, mais c'est vrai que le système repose encore sur ça, malheureusement. Donc, fin de la parenthèse, je n'ai jamais eu de CDI dans un boulot, ce qui a beaucoup déçu, certes, ma mère et surtout mon père, qui m'avait fait un retour de flamme sur mon premier boulot dans lequel j'ai passé 2 années de ma vie. J'étais dans le Tripostal vers la route de Cheval Blanc, qui, pour lui, était un boulot parfait. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit le conflit de génération. C'est très rigolo. Les parents qui doivent avoir peut-être plus de 50 ou 60 ans, je sais pas, il faut avoir un CDI, c'est ça le plus important dans la vie, et qui sont hyper contents quand leur fils a un contrat à durée indéterminée. Donc là, il y a des petits clins d'œil générationnels assez rigolos aussi. Pour moi, la dépression s'accumulait de jour en jour. Certaines d'entre elles, donc il parle des dépressions, certaines d'entre elles étaient visibles, d'autres non. Faut apprendre à souffrir en silence, surtout chez les hommes. Alors moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve pas que les hommes, ils souffrent en silence, hein. Moi, je dirais plutôt le contraire. Je trouve que les hommes ne souffrent pas du tout en silence. On les entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on peut comprendre ce qu'il peut dire au sens où on montre moins, il faut moins montrer en public et peut-être plus se faire le kéké, bomber le torse. Mais globalement, nous les femmes, on voit bien que non, les hommes, ils souffrent pas en silence quand même, hein, globalement. Mais là, c'est fin de la parenthèse, c'est ma petite opinion perso. Et voilà, c'est peut-être aussi générationnel, qui sait. Ma relation amoureuse s'est terminée d'une triste façon, mais ça, vous le savez déjà. Je me suis pris beaucoup de râteaux dans ma vie d'adolescent. Donc, prendre des râteaux, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire euh, prendre des refus.
Hein, donc, ça peut être dans les relations amoureuses, mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances. En gros, on nous refuse, on est confronté à des échecs, des râteaux, des râteaux, des râteaux. C'est une expression, prendre des râteaux. Je me suis pris beaucoup de râteaux dans ma vie d'adolescent. Je n'ai jamais su trouver un stage dans le lycée. Pour le lycée à temps. Ma relation avec ma mère, dont je parle très peu dans ce livre, il est vrai, tintin, a été catastrophique pendant de longues années. Donc là, il y a des petits clins d'œil à la maman, il y a des petits sous-entendus. Donc, je n'ai jamais su trouver un stage. Je vous rappelle, un stage, c'est un faux ami. Hein. Un stage, en français, ça veut dire internship. Internship, ça, c'est un stage. OK? Ou oui, c'est ça, c'est un stage. Donc, ok, on en était là. J'ai aussi essayé plusieurs fois de faire du contenu sur YouTube. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce passage. J'ai aussi essayé plusieurs fois de faire du contenu sur YouTube. Oui, oui, moi, le mec qui dit oui, la dopamine détox et non aux réseaux sociaux. Aucun succès pour aucune des 3 chaînes que j'avais faites dans le passé, dont une qui n'existe plus car supprimée pour des raisons de harcèlement scolaire, l'une dont je n'ai plus de souvenirs, et la dernière dont j'ai mis toutes les vidéos en non visible. Fun fact, hein, donc c'est fait amusant, fait rigolo. Fun fact, fait amusant. Ma première chaîne était une chaîne podcast style Cyprien ou Mister 5. Est-ce que c'est Mister 5 ou c'est Mister V? Je ne sais pas. Allez, je vais dire Mister 5. En même temps, c'était ce qui fonctionnait à l'époque. Je suis vieux. Bon, Hugo dit qu'il est vieux. Il a même pas 30 ans. Hein. Mais il est vieux, ok. Non, il a peut-être maintenant, il a plus de 30 ans, mais peut-être au moment où il a écrit le livre, il avait moins de 30 ans, je pense. Ok, et alors je relis la phrase. Ma première chaîne était une chaîne podcast style Cyprien ou Mister 5. En même temps, c'était ce qui fonctionnait à l'époque. Je suis vieux. Et oui, j'avais fait cette erreur que tout le monde a faite quand il se lance dans ce format sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur les profs. Ah ah! Oh, putain, pas toi! Pas comme ça, Hugo Paris. Pas après tout ce que tu as fait. Voilà, donc là, il se parle à lui-même. Donc ça vous montre un petit peu le ton du livre. Hein. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Donc j'ai fait une vidéo sur les profs qui avaient un bon nom de merde. Et non, non, j'insiste, je me rabaisse en aucun cas, mais la chaîne avait un bon nom pourri. Et ce n'est pas grave, on était ados et je voulais juste faire rire les gens. Ben oui, et oui, c'est l'adolescence. Et la troisième chaîne YouTube que j'avais faite, je l'avais faite durant le confinement et je faisais du multigaming, plusieurs jeux vidéo différents. Merci pour la traduction du multigaming. Puis ensuite, c'est parti sur du Pokémon, en particulier la stratégie. Donc les gamers comprendront. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui avait fait plus de 800 vues en moins de 24 heures. Alors oui, je sais, 800 vues en moins de 24 heures, c'est rien. Mais pour un mec qui n'avait qu'une dizaine d'abonnés à sa chaîne, ça représente beaucoup. Et d'ailleurs, ça m'avait mis en confiance de produire plus et de toujours faire mieux. Et c'est vrai, ceux qui ont une chaîne YouTube, ils comprennent ce que ça veut dire, ça. Hein. Eh bien, j'ai volé plus haut que ce que je pensais. Car après, ça n'a fait que stagner à une dizaine de vues sur plusieurs mois. J'avoue avoir été très déçue sur le coup, ce qui m'avait motivée à le faire surtout quand j'avais été repérée par une youtubeuse gaming à qui j'ai vite fait de discuter avec. Donc là, c'est drôle parce que
il, euh, il fait presque de l'anglicisme, hein, parce que il prend une phrase comme si il parlait anglais, hein, en terminant par avec. Alors qu'en français, normalement, on ne fait pas ça. Mais c'est intéressant, le petit clin d'œil. Elle était tombée sur une de mes vidéos où j'accomplissais un événement qu'elle n'avait pas réussi de son côté. Du coup, elle m'avait contacté sur Discord à l'époque pour me proposer un deal plutôt correct. Elle empruntait la partie de la vidéo où j'accomplissais l'événement et en échange, elle me faisait de la pub, ce qui augmentait ma visibilité. Techniquement, j'étais gagnant dans tous les cas. Je veux dire, elle fait une vidéo à partir de cet extrait. Elle disait d'aller voir ma chaîne. Elle avait ses vues et moi de la visibilité. Eh ben, croyez-le ou non, elle t'a escroqué. Alas. Donc là, on imagine que c'est un copain qui lui a dit ça, qui a eu cette réaction. Vous avez remarqué qu'il y a deux fautes, hein. Elle t'a sans S, escroquer, c'est E, accent aigu et pas ER. Voilà. Alors après, est-ce que c'est voulu? C'est possible parce que c'est une citation ou pas. Ça, je vous laisse le deviner. Mais je trouve toujours aussi, c'est intéressant, hein, de se poser la question. Non, au contraire, elle a tout fait correctement, juste, et c'est dommage pour moi sur le coup. Elle a certes fait ses vues et une pub pour ma chaîne, mais les gens ne sont pas venus en retour. Alors là, je compatis parce que ça m'arrive aussi, même quand avec 3000 abonnés, même si c'est rien, 3000 abonnés sur YouTube aussi. Donc, je comprends parfaitement le sentiment de l'auteur, d'Hugo, je comprends parfaitement. C'est pas grave, c'est la vie, tu me diras. Et j'avoue que je n'ai pas été très sympa avec elle. Après ça, je l'ai snobée totalement. Donc, si tu lui lis ce livre, sache que je suis vraiment désolée. Oui, ou voilà, ou si elle lit ce livre, en tout cas, Hugo, il est désolé. Donc là, si vous regardez, si mademoiselle la youtubeuse gaming, vous voyez cette vidéo, Hugo, il est désolé. Il, il vous présente ses excuses. Ensuite, tu as fait ce que tu avais à faire et moi, j'ai tracé ma route. Donc, s'il y a de bonnes personnes qui veulent vous aider avec bienveillance et vous aider à vous élever dans la vie ou autre, acceptez et ne pas snober ces gens-là. Et ne snobez pas ces gens-là. Donc, il faut accepter et ne pas snober ces gens-là. Voilà. Une belle petite leçon de vie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la vie qui voudront vous aider. Alors, il y aura plus de personnes qui voudront vous aider si vous demandez de l'aide, ça c'est clair. Mais spontanément, des gens qui vous aident, qui vont vous conduire vers des bons réseaux, il n'y en a pas tant que ça. Donc, quand ils se présentent, il faut savoir accepter et remercier. Je suis d'accord avec Hugo. Et en vrai, de tout ça, j'ai appris de bonnes choses. Cela me fait penser à cette phrase célèbre de Jean-Paul Sartre qui est suspense. Je ne vous dis pas la suite. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a le style, il s'exprime dans un langage qui est un langage parlé, un langage courant, avec bien sûr un peu d'anglicisme. Il y a pas mal d'anglicisme. Et il se parle à lui-même, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision. Donc c'est assez sympa si vous voulez explorer ce type de langage. Je pense que ça peut être intéressant. Et si vous arrivez bien à comprendre tout ce qui est dit, ça peut être un livre intéressant pour vous, franchement. Pas trop difficile à lire, qui fait sourire, qui amuse, dans lequel on peut s'identifier. Vous voyez, même moi, comme je suis youtubeuse, je me suis identifiée à ce passage du livre, par exemple. Voilà, et comme je vous ai dit, je vais laisser peut-être jusqu'au 15 septembre, on va dire.
jusqu'au 15 septembre, ceux qui écriront un petit commentaire en dessous de cette vidéo, eh bien, participeront d'office au tirage au sort et pour gagner le livre Surface que j'ai acheté et que je vous renverrai avec plaisir comme cadeau. Comme ça, c'est la transmission du livre. Bien sûr, le commentaire, quel que soit le commentaire, sauf bien sûr si c'est des insultes, parce que moi, les insultes, je ne les garde pas. Si on m'envoie du caca, eh bien, je ne garde pas votre caca. Je vous le redonne. Il ne m'intéresse pas. Merci. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si c'est un format intéressant pour vous aussi d'interviewer d'autres auteurs comme Hugo. Voilà, je lui ai proposé, mais c'était aussi intéressant pour moi. L'altruisme véritable existe-t-il? Peut-être pas. Telle est la question. Allez, je vous dis à plus et plein de bonnes choses. Au revoir.